Vive Bordeaux! On m'avait dit que mon public était con, ça va. Merci d'être venu, c'est cool. À la fin de la diffusion des épisodes de La Petite Mort, on va voir un petit peu des questions-réponses avec Brigitte Lecordier qui est ici présente et moi-même, mais ça sera à la fin. En attendant, on va regarder les 7 premiers épisodes de La Petite Mort. Vous les avez sûrement déjà vus? Oui, non. En tout cas, en inédit, il y a l'épisode numéro 7 qui sera complètement inédit jusqu'à demain 15h. Ouais. Très bien, bah, on regarde ça et puis on discute après. Merci. Bienvenue chez Waldo, le burger des rigolos. Quelle est votre commande? 2 menus Waldo père viande et fruits secs, un Happy Death pour le petit. Et votre âme, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, mon cœur! Et voilà, une bonne chose de faite. Papa, t'as pas oublié la sauce pour les frites, hein? Sylvie, c'est pas l'heure de la pause, là on s'active, hop hop hop. Ma nouvelle maison, une nouvelle ville, une toute nouvelle non-vie pour moi. Attention chérie, renverse pas petit Greg. Accident de monsieur Stevie Alcaline, un aveugle à Fauché. Oh bah flûte chérie, j'ai du travail. Et voilà, un aveugle qui meurt. C'est pratique pour pas porter les cartons. Les cartons! Les cartons! Bon allez, tu viens avec moi, il faut que tu commences à apprendre le métier, toi. Non, j'ai pas envie, je veux voir ma nouvelle chambre. Il y a beaucoup d'enfants qui aimeraient passer du temps avec leur père. Alors tu es gentil et tu accompagnes papa faucher l'aveugle. Faucher l'aveugle! Yuki, ici! Oh, eh ben, monsieur Stevie Alcaline, je veux pas dire, mais vous avez une sacrée chance d'être aveugle, parce que sinon, ça vous ferait bizarre de voir votre jambe aussi loin de votre genou. Bon, je vous fais pas attendre plus longtemps, on a des cartons à ranger, nous. Regarde bien, fiston. Oh, papa, c'est trop mignon. Même l'âme de monsieur Alcaline est aveugle. Oh. Alors, ça s'est bien passé? Écoute, il a été attentif. Bon, est-ce que je peux aller dans ma chambre maintenant? Madame Solange Vansal, une épicière à Fauché. Oh non! Ah, les cartons! Les cartons! Non. Votre âme, s'il vous plaît. Voilà, je vais enfin pouvoir t'aider, ma chérie. Monsieur Lucien Lopez, un retraité à Fauché. Tout ça sont des suppositions, Harry. Mais nous ne savons toujours pas ce qui s'est réellement passé. Votre âme, Oh s'il non, vous plaît. attendez, s'il vous plaît. J'aimerais bien connaître la fin de cet épisode de Il Derrick. y a un meurtrier dans cette affaire. Un Ouais, meurtrier bon, d'accord. qui avait un revolver. Il a pointé son arme et il l'a tué. Ça prestoche, quel Peur qu'il n'ait suspense, pas hein. survécu à son meurtre. Bon, je suis désolé, mais on a encore des cartons à ranger, nous. Hein. Votre âme, s'il vous plaît. Mais papa, on sait toujours pas qui est l'assassin, là. Oui, c'est Oui, tout bon, ça, écoute, moi, le boulot, plus c'est le boulot. Hein. Harry. Allez, zou. Elle était plus sans l'ombre de... Bon bah voilà, j'ai tout fait. Eh, pardon, chérie, mais tu sais bien que la mort n'attend pas. Du coup, c'est sa femme qui l'attend. Les cartons! Les cartons! J'ai une grande chambre et j'ai le droit d'avoir une télé. Je vais pouvoir jouer à la console hyper tard. Une peinture rose sans plomb, vive et joyeuse. Le cercueil Hello Kitty pour une mort kawaii. Bon sang, mais c'est bien sûr, Harry. L'assassin, c'est Monsieur P. Défais plutôt tes cartons. Ce soir, tu te couches tôt. Demain, c'est ton premier jour d'école, tu le sais. Hein. Je veux pas être à l'école avec des humains. Fais pas ta mauvaise tête de mort. Non, non, pardon. Fais pas ta mauvaise tête de mort. L'école, c'est obligatoire. Tu défais tes cartons et tu vas au lit. Voilà, c'est ma nouvelle ville. Et demain, c'est mon premier jour d'école. Oh, mais elle est trop belle. Aujourd'hui, j'ai vu une fille très jolie. Je sais pas son nom, mais elle avait un Saint-Bernard. Alors je vais l'appeler Bernard. Et je crois que je suis un peu amoureux de Bernard. Bernard!
En bref, Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, va à nouveau poser les pieds sur la Lune dans quelques jours. Et maintenant, les archanges de la télé-réalité à Marseille. Bonjour. Jason n'est pas content. Est-ce un début de clash avec Jonathan? Une vieille? Bah pourquoi que vous une vieille dans la villa? Mais moi je deviens pas mieux qu'une vieille, hein? Never ever. Non mais arrêtez, c'est ma mère. J'ai ramené de la cire à épiler pour que je puisse te faire le tour. Le seum, ma mère elle me fout le seum. Bon, mon nonos, il va falloir te préparer pour aller à l'école. Merci maman de me donner ton cartable Hello Kitty. De rien. Allez, dépêche-toi, c'est moi qui t'emmène. Ton père est déjà au travail. Bonjour. Votre âme, s'il vous plaît. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Voici Petite Mort, votre nouveau camarade de classe. Je compte sur vous pour être très gentil avec lui. Waouh, Bernard est dans ma classe. Pourquoi est-ce que tes parents et toi avez emménagé dans notre ville? Parce qu'avec ma famille, on était en Afrique dans un pays en guerre pour le travail de papa. Et vu qu'il a beaucoup travaillé là-bas, en gros, il est en début de retraite ici, quoi. Ah bon? Ton papa est dans l'humanitaire? Non, il est faucheur professionnel. Oh, un agriculteur. Il travaille la terre, c'est bien ça? Non, il met plutôt les gens sous terre. Je te laisse te présenter à tes camarades. Bonjour, puisque je suis obligée d'être là, j'espère qu'on va devenir amis. Et j'aime bien les fleurs et l'un d'entre vous va mourir cette année. Pardon. Très bien, va t'asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler du général de Gaulle. Hey, le général de Gaulle, il s'est fait pipi dessus quand il avait mon père. Comment tu t'appelles? Audrey. Eh ben Bernard, je suis bien content que tu t'appelles Audrey. Oh là là, déjà que t'es moche. En plus, on comprend rien à ce que tu dis. Hé, ton cartable Hello Kitty, c'est un cartable de fille. Vous tuerez tous. Pardon. Hé, salut, moi je m'appelle Ludovic et j'aimerais bien être ton ami. C'est gentil, mais non, merci. Mais si tu veux, on ira au Waldo ensemble. On prendra sur place un Waldooper viande et fruits secs. Non, merci. Bah pourquoi? Si tu veux, on rentre ensemble après l'école. Tu comprends, c'est toi qui vas mourir. T'as une leucémie. Mon papa, il veut pas que je ramène de travail à la maison. Jolie tête, Ludo. Merci. Mais pourquoi tu souris? C'est parce que je viens d'avoir une idée. Je vais réécrire ma lettre au Papa Noël. Et comme cadeau, à la place du jeu des Pokémon, je vais lui demander de me guérir. Retour sur les archanges de la télé-réalité. Alors, il s'en remet le Jonathan? C'est moins le fun depuis que la mère de Jonathan est décédée dans la villa. Je t'aime. C'est l'heure de dormir, Nonos. T'es content de ton premier jour d'école? Non, je veux plus y aller, maman. Parce qu'il y a une fille très jolie qui m'aime pas et un garçon très bête qui va pas finir l'année et qui m'aime beaucoup. Tu vas t'habituer? Non. C'est peut-être triste, mais tu sais, on s'habitue à tout. Allez, bonne nuit, mon chéri. Aujourd'hui, j'ai rencontré Ludovic, le garçon le plus bête du monde. Et j'ai appris que Bernard, en fait, elle s'appelle Audrey. C'est beau, Audrey. Ça rime avec œillet. Mes fleurs préférées. Allô, chérie? Dis au petit de se préparer pour son examen. Hein, je te laisse, le client attend. Oh, vous pressez pas pour moi. Excusez-moi, mais je dois faire vite. Mon fils passe un examen important. Quand on est jeune, passer des examens, c'est moins grave qu'à mon âge.
Et voilà, bah justement, en parlant de ça, ça vous dérange pas si je vous fauche tout de suite? Oh, allez-y. De toute façon, je croyais déjà être morte. Votre âme, s'il vous plaît. À suivre. Demain, Buzz va enfin se poser sur la Lune. Waouh, c'est demain. Trick or treat. Tu viens chercher des bonbons avec nous? Oh ouais, maman, j'y vais. Oh mais non mon chéri, tu ne peux pas partir. On attend de la visite. Oh non. Bonjour. Tu viens pas alors? Mais c'est Halloween. Vous pouvez pas m'empêcher de sortir. Il y a Audrey. Enfin, il y a des amis. Il y a toute ma classe. Justement, c'est Halloween, jour d'examen. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est fauche imaginaire. Si l'examen est réussi, vous pourrez passer en fauche accompagnée. Non, je veux pas devenir faucheur. Je le ferai pas. Tu le feras, tu ne discutes pas. Bien, commençons tout de suite. Dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Petit A, je lui tape dans le dos pour qu'elle recrache la nourriture. Petit B, je la fauche. B. Bravo. Dans cette situation, qu'est-ce que je fais? A, rien. B, j'accompagne l'âme au réfrigérium. B. C'est votre dernier mot. Ouais, B. Bravo. Dans cette situation, qu'est-ce que je fais? A, je le fauche. B, je ne fais rien. C, je présente mes condoléances à la famille. C. Faux. On n'assure pas le service après-vente. La bonne réponse est B, je ne fais rien. Passons maintenant à la pratique. Voici notre simulateur de fauche imaginaire. Vous devrez faucher vos personnages préférés. Escar, go, go, go! Escargot ninja! Escargot ninja! Ouah, trop bien. Les escargots ninja. Allez, on va voir comment vous fauchez les personnages imaginaires. Dépêche-toi, Zola. Le clan Food est en train de répandre des OGM partout. Partez sans moi, je me sens un peu fatigué, mais ça ira mieux demain. Allez-y, fauchez l'escargot ninja. 8 secondes. Oh, ingénieux. Les chiens ne font pas des chats. Heureusement, ce serait bizarre un chien qui fait un chat, non? J'accuse! 15 secondes, c'est bien. Par contre, vous avez oublié d'utiliser votre voix d'outre-tombe. Épreuve suivante. Vous allez aimer aussi, je crois. Les bandes dessinées. Suivez-moi. Vous devez faucher Charlie. Allez, hop, top chrono. Mais où est Charlie? Ah, ça doit être par là. 25 secondes. Bingos! Votre âme, s'il vous plaît. Bravo. Bon, pour la voix, c'est pas tout à fait ça encore. Mais je note l'effort. Alors? Bravo. Vous êtes admis pour votre fauche accompagnée. Ouais, Bravo, fiston. C'était rigolo de faucher l'imaginaire, mais j'aurais préféré être avec mes amis. Aujourd'hui, j'ai compris qu'on pouvait trouver des choses bien dans les choses pas bien. Et le contraire aussi, mais pas toujours. Merci beaucoup, merci à tous. Alors comme vous avez pu entendre les voix, il y a Constance qui joue Maman Mort, il y a Simon Astier qui joue Papa Mort, il y a Monsieur Poulpe qui joue plusieurs personnages dont le poisson qui vient de l'au-delà, et nous avons Brigitte Lecordier qui joue la petite mort. Si vous voulez l'applaudir s'il vous plaît, elle est là avec nous. Allez. C'est moche. Ok, c'est moche, on l'enlève. Voilà. C'est pas moi non plus. Super.
Bonjour. Merci d'être là, si nombreux. Alors, en plus, franchement, c'est très touchant de vous montrer. C'est la première fois qu'on fait une projo publique de La Petite Mort. Et que ça soit au TGS, c'est quand même très cool parce que c'est au TGS qu'on s'est rencontrés. C'est au TGS où je lui ai dit, il y a 3 ans peut-être déjà. Peut-être plus. Même. Peut-être plus, 4 ans, je lui dis, je crois que je vais faire un dessin animé de La Petite Mort. Et j'aimerais bien que ça soit toi la voix parce que, putain. Voilà. Peut-être que j'étais moins vulgaire. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, et puis bon, les années ont passé, et puis on l'a fait, et puis on est très content, et puis en plus, France Télévisions est très très content aussi parce qu'on a beaucoup de vues sur Internet, et donc voilà, très fier de cette série. Vous pouvez continuer à le faire connaître. Oui, si vous continuez. Il y aura sûrement une saison 2, donc voilà. Est-ce que vous avez des questions voilà, on a 10 minutes, c'est ça, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Je sais pas, vous savez pas? On s'en fout. Tout l'après-midi. On s'en fout. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? Wolverine? Pas du tout? Pas Wolverine? Si, Wolverine. Si. Pourquoi? Non. Oui. Non. Ouais. Oui. Pourquoi Petit Greg dans la série il parle pas du coup quand il est en poisson normal? Pourquoi il parle pas? Ah, parce que dans la bande dessinée, Petit Greg, il pense, mais il ne parle pas. Et pas une envie de l'adapter du coup en pensant? Ben, c'était bizarre d'avoir une voix off d'un poisson. Ouais. Non, mais déjà que la série, elle est un peu compliquée. C'était difficile d'adapter. C'est difficile de mettre une voix off de poisson, quoi. Et puis surtout que ça a évolué au fil des bandes dessinées. Au début, Petit Greg est un personnage qui fait partie de la famille. Et peu à peu, j'ai eu l'idée d'en faire vraiment un téléphone. Et peu à peu, qu'il soit très relié à l'au-delà. Et donc finalement, les poissons sont peut-être même des ennemis à l'intérieur de la famille. C'est un peu des espions. Si tu veux, c'est des téléphones avec des... Voilà. Waouh. Et donc, en fait... Il n'y a pas de raison, il faut que le poisson soit un peu éloigné. Voilà. Et c'est vrai que, oui, La Petite Mort, bon, peut-être que vous le savez tous, mais bon, c'est adapté d'une bande dessinée que je fais aux éditions Delcourt. Là, c'est le premier album qui est adapté en 10 épisodes. Et il y aura... il y a 5 autres BD qui existent de la série. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oula, il y en a d'autres, là. Il y a le monsieur à côté de la licorne. C'est surréaliste ce que tu dis. Oui, c'est une question pour vous, c'est-à-dire que, au vu que vous comptez faire 10 épisodes par tome, oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à une BD, à une série, La Petite Morte? Ça, c'est pas prévu pour l'instant. On a adapté le premier album en 10 épisodes. Et vous avez vu, ça change. Si vous avez lu la bande dessinée, le scénario est vraiment adapté. Parce que les gens qui ont aimé la bande dessinée, ça serait bête de leur donner exactement la même chose. Et j'ai voulu aller plus loin dans l'univers, d'où la mort du père d'Audrey, qui n'est pas dans la bande dessinée, et qui me faisait extrêmement rire. Chacun son humour. Par contre, la saison 2, pour l'instant, alors je ne peux pas annoncer de saison 2 parce que ce n'est pas fait, mais on m'a commandé des synopsis, des scénarios de qu'est-ce qui pourrait se passer dans la saison 2. Et on a pris le parti pris, en tout cas, de continuer la série en changeant encore plus le scénario, de manière à faire plus d'épisodes dans la saison 2, mais qui agrandirait, en fait, qui ferait un album entre l'album numéro 1 et l'album numéro 2 et l'album numéro 2. C'est-à-dire qu'on irait jusqu'à l'album numéro 3, mais avec plus d'épisodes que là, et en amenant vraiment d'autres choses dans le scénario. Par exemple, dans La Petite Mort, j'ai un personnage qui revient assez souvent, qui est le conseiller d'orientation. Et là, je voudrais en faire un démon, parce que pour moi, les conseillers d'orientation, c'est vraiment un métier de merde. Et donc vraiment, je voudrais qu'il soit là pour voler vraiment les rêves des enfants à tout jamais. Je suis désolé s'il y a un conseiller d'orientation ici. Moi, j'ai mal été aiguillé, en tout cas. C'est pour ça que j'ai réussi ma vie. Tant mieux.
Le mec, il m'a dit jamais tu vivras de ça parce que t'as des mauvaises notes en anglais. Tu pourras pas faire du dessin. Connard. Bonjour. Déjà, Bonjour. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait parce que je vous suis depuis Nerds en fait. Oui. Donc ça fait. Ça un fait bail. 10 ans. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc bravo pour tout ce que vous avez accompli depuis là. Merci. Et je voulais savoir d'où vous est venue l'idée de la petite mort. Ouais, mais putain. En 2009, mon père a fait un AVC et un infarctus en même temps. Ça, on appelle un combo médical. Enfin, eux, ils appellent ça comme ça entre eux. Et donc, il s'est retrouvé à l'hosto. Et pendant 3 jours, ma mère m'a appelé. Moi, j'étais pas en Ardèche, donc j'étais à Paris. Ma mère m'appelle, elle me dit bon, bah voilà, ils ont dit qu'il fallait attendre 3 jours. Je dis attendre 3 jours, c'est-à-dire bah, on sait pas. Peut-être qu'il va mourir, mais au bout de 3 jours, il mourra pas. Et donc, pendant 3 jours, tu es chez toi et tu fais. Franchement, regarder une série, t'arrives pas trop. Lire un livre, moyen. Pendant 3 jours, tu es dans l'attente. Et donc, je dessinais. Tu vois, mais comme quand tu es au téléphone, tu vois, tu fais un truc machinalement. Et bizarrement, je dessinais la mort. Parce que je suis un mec rigolo. Mais j'essayais de faire la faucheuse adulte, mais j'y arrivais pas. Et j'arrivais toujours à la faire petite. Et je me suis dit, ah, c'est la petite mort. Et en disant ça, j'ai fait, c'est l'orgasme, la petite mort. Et je me suis dit, ah, ouais, le personnage est resté. Et après, quand mon père est allé mieux, j'ai fait juste un strip sur mon blog. Et les gens ont adoré tout de suite. J'avais fait une conférence déjà il y a quelques temps au TGS là-dessus, mais j'ai vu des gens arriver à mes dédicaces alors que la petite mort n'était pas sortie en BD avec déjà des tatouages du personnage. Il y avait au moins 5 personnes tatouées avant que l'album sorte. Voilà. Et on en a un là qui a un tatouage de la petite mort. Voilà. Mais toi, c'était après l'album. Ouais. Oh, nul. Je l'ai dessiné exprès pour toi, c'est vrai. Pour ta jambe. Voilà. Donc voilà, de rien. Oula. Je sais pas. Soit le tatoué, soit l'asiatique, comme tu veux. Tatoué. Moi, je voulais te demander, dans les BD, le copain de la petite mort, c'est Poulpe en fait. Ouais. Et pourquoi c'est pas Poulpe qui a fait sa voix, du coup? Pourquoi c'est pas Poulpe qui a fait sa voix, c'est vrai, alors qu'il fait des voix dans l'animé? Parce que Ludovic, on ne savait pas à qui donner la voix. C'est Brigitte qui a eu l'idée, mais je te laisse après expliquer qui fait En plus, tout le monde maintenant reconnaît sa voix à cause d'une série un petit peu connue qui est arrivée. Elle fait... Ouais, si. Et en fait, Poulpe, il n'a pas une voix d'ado, quoi. Regarde, pour faire des petits garçons, on prend des femmes. Une grande fille. Et Poulpe, je suis désolé, mais niveau difficile. Féminité, il est rien, quoi. Ça fait ridicule en fait quand un homme fait un petit garçon. Tu vois. Il est obligé de faire comme ça. Ça fait moche. Et donc, du coup, Poulpe, franchement, il fait trop bien le poisson, quoi. Enfin, je veux dire, en plus, on lui a donné le même rôle que d'Archangel 64, c'est-à-dire qu'il est mou et il parle comme ça, tu vois. Mais il fait aussi d'autres voix, il fait les Marseillais, il fait la voix off et tout ça. Donc voilà, c'était un peu bizarre. Et donc, c'est... C'est Casey Chase, voilà. Casey Chase qui fait Ludo. Et c'est une fille qui a un talent fou aussi, qui fait des voix de petits garçons, mais pas que, petite fille. Elle fait la voix du gamin qui a pas de dents dans Stranger Things. Voilà, c'est Ludo aussi. Ouais. Voilà. Elle fait plein de dessins animés maintenant. Elle commence à bosser pas mal dans le métier. Et je l'estime beaucoup. En plus, elle fait aussi les versions anglaises, parce qu'en fait, elle est américaine. Elle est américaine et elle joue de la musique en plus. Ouais. Et, elle est plein de talent. Ouais. Ouais. Voilà. Et elle s'est jointe à nous avec grand plaisir. Et elle adore son personnage d'ailleurs. Les gens adorent. J'aime bien parce que les gens qui n'ont pas lu la BD. Donc pour ceux qui n'ont pas lu la BD, qui n'a pas lu la BD? Ah ouais. Ah ouais. Elle est en vente chez Gilbert Joseph et sur dédicace à partir de 15h. Non mais c'est chouette ça. Oui, chouette. c'est cool. Ouais. Alors, en tout cas, alors je vais pas spoiler, mais c'est très drôle de voir sur YouTube les gens qui disent « Mais j'aime tellement Ludo, je veux pas qu'il meure !» Et t'as des gens qui ont lu la BD derrière qui font « Non mais attends parce que... » voilà. C'est très drôle. Je vous spoil pas. Mais les BD, il y en a déjà 5 et vraiment l'univers est plutôt pas mal aussi. Voilà. Et je touche des droits. Alors, voilà.
Vous avez d'autres questions? Encore une, parce que je crois qu'après c'est... Encore 10 minutes? Oh, c'est bon. Attends, jeune fille. D'abord l'asiatique. Bonjour. Ah bah non? Si, c'est toi. Ah bah j'ai pas vu le micro, pardon. Tu vas bien? Oui. Et toi? Perpignan, c'est bien? Non, c'est pas Perpignan, c'est Béziers. Ah, Béziers, pardon, excuse-moi. Pardon. Vas-y. Qu'est-ce que je... Oui. Donc, une fois que tu avais fait la BD, est-ce que tu pensais déjà à la BD en dessin animé et est-ce que tu étais sûr que tu voulais la voix de Brigitte Legrand? Attends, j'entends rien à ce que tu dis. Est-ce que, après avoir écrit la BD, tu pensais déjà faire le dessin animé? Non, non. Et genre, l'idée, elle t'est venue comment? De faire un dessin animé? Non, mais ouais. Non, mais en vrai, l'idée de faire un dessin animé, tu l'as pas. Ouais. En vrai, depuis tout le temps, tu dis, ah, j'aimerais bien faire un dessin animé, mais tu le fais pas. Juste. Alors, non, mais en vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait La Petite Mort, déjà, tu sais, dans la bande dessinée, c'est très rare de découvrir son personnage. Le personnage qui va te dépasser, que le public va connaître, mais pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Franquin, il avait Gaston Lagaffe, même Marsupilami, lui, il en a fait plein. Mais La Petite Mort, ça m'a dépassé. Et donc, c'est trop cool, mais ça, c'est un accident. Tu le prévois pas. Et alors, faire un dessin animé, c'est encore plus un accident. C'est juste que j'étais à Angoulême à une conférence de presse de Marion Montaigne pour son dessin animé qui passait sur Arte, qui passe encore sur Arte d'ailleurs, qui s'appelle Tu m'auras moins bête. J'étais là, je suis allé la voir parce que c'est une copine, et à la fin on s'est retrouvés dans un bar et il y avait son producteur, et son producteur m'a dit mais j'ai lu La Petite Mort, tu voudrais pas le faire en dessin animé? Ouais. C'est drôle parce que notre métier il est bizarre. Des fois tu veux faire des trucs absolument, t'essayes de les faire et t'y arrives pas, et des fois tu penses pas à un truc et t'as un mec qui vient vers toi en disant mais tu veux pas faire ce truc et tout ça. Ah mais ouais, c'est vrai, c'est génial. Mais c'est ça, moi en vrai, le seul truc que j'ai rêvé de faire dans ma vie, c'est de la bande dessinée. C'est le seul truc. Tous les autres trucs qui me sont arrivés, c'est des accidents. Nerds, c'est un accident total. Vraiment, c'est des potes qui lancent une chaîne de télé et qui me disent tu voudrais pas qu'on diffuse les films que tu fais chez toi? Parce que moi, les films que je faisais en Ardèche, derrière le Saul pleureur déguisé en Ryu et en Ken, c'est juste parce qu'on m'a dit tu dessines trop mal pour faire de la bande dessinée. Alors j'ai fait ah bon, je dessine trop mal, alors tant pis, je vais mettre des costumes et je vais faire All You Can. Voilà quoi. Ça a marché avant la bande dessinée. Après, on a fait Nerds sans faire exprès dans mon canapé sans pognon. Nerds, ça nous a fait connaître. Là, des gens sont venus voir et m'ont dit qu'ils feraient pas de la bande dessinée parce que tu as déjà un public. Je dis bah oui, je veux faire la bande dessinée. La bande dessinée, ça m'amène à faire du dessin animé. C'est des hasards, c'est que des hasards. Et c'est mieux parce que si tu veux à tout prix un truc et que tu prévois, c'est moins bien, c'est moins frais, c'est moins original. Tu vois, à chaque fois que j'ai voulu faire des vidéos et que je voulais que ça marche vraiment, à chaque fois ça s'est planté. Tu vois, le Golden Show, on l'a fait parce qu'on était dans une cave, on était 5, et on s'est dit vraiment, il faudrait faire comme les Américains, mais sans pognon. Et on l'a fait et ça nous a dépassé parce qu'il fallait le faire comme ça, quoi. Mais voilà, c'est les accidents, c'est le truc le mieux. Enfin, pas les vrais accidents, hein. Les accidents artistiques. Une dernière, bah, la jeune fille, Wolverine, il a déjà dit. Quel est votre épisode préféré de la saison 1? Quel est ton préféré? Ah, c'est vachement dur. Moi, j'en ai plusieurs. Hein. Moi, j'aime beaucoup celui de Buzz Aldrin qu'on a vu. Parce que pour moi, il y a un peu tout. Il y a vraiment de l'humour avec du pipi. Il y a des extraterrestres qui volent une navette, bon, un petit peu raciste. Et en même temps, faucher quelqu'un de célèbre, il veut pas, tout ça. Voilà. Et j'aime beaucoup aussi le dernier qu'on a vu, qui est très débile avec Somerset. Et mon préféré, je pense, c'est peut-être le dernier que vous allez voir. C'est ce que j'allais dire. Le dernier, ouais. Moi, m'a bouleversé un peu. Ouais. Ouais, le dernier épisode, en fait, j'ai refusé de mettre des blagues dedans. Et pour vous expliquer comment ça s'est passé, c'est-à-dire que j'envoie au réalisateur mes scénarios. Et là, ils ont reçu le scénario et ils m'ont envoyé un mail en me disant on est désolé, Davy, il y a un problème. Il n'y a pas de blague. Et j'ai dit bah oui. Et ils m'ont fait non, mais 4 minutes 30 sans blague. Bah oui, c'est la fin. Les gens, on va leur faire mal. Ils ont fait mais c'est pour les enfants. Je dis non. Je veux qu'ils chialent. Et j'ai pleuré. Ah.
C'est super. Et savoir que France Télévisions a décidé de le programmer le 24 décembre. J'étais dans le bureau de France Télé et je leur ai dit, mais là, j'ai compté, hein. Donc tous les dimanches jusqu'à la fin de l'année, oui. Donc le dernier épisode, le 10e, c'est le 24 décembre, oui. Donc vous voulez filer aux enfants une dépression à Noël. C'est ça le truc. Non, mais t'inquiète. Ok. Moi, je suis content. Voilà. Bon, on va terminer là. Je suis désolé. Juste pour vous dire que, bah déjà, merci Brigitte devant tout le monde. Merci. Merci. Non mais réellement, c'était un vraiment génial plaisir de faire ce projet avec David. J'ai pris un plaisir mais immense à enregistrer. En plus, c'était une prod. Enfin, vous étiez tous des extraterrestres pour moi. Hein. Parce qu'en général, ça se passe mal. On me demande 15 000 trucs que je comprends pas. Et là, tout se passait bien. Je me suis dit, il y a un loup, il va se passer quelque chose de bizarre avant la fin. Mais même pas. Bon. Non, franchement, c'était un super plaisir. Et puis, voilà. Puis David, je sais pas, j'ai l'impression que c'est mon petit frère, quoi. Non, mais c'est vrai. J'ai l'impression qu'on a des mêmes trucs dans la tête. On rit des mêmes choses et voilà. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Et Brigitte, en plus, a accepté de faire un autre projet avec nous. On est ici aussi, on est là pour La Petite Mort, mais avec Sébastien Lalanne et Rémi Argot, on est là aussi pour un autre projet qui est Reboot, qui est aussi sur la chaîne Studio 4, si vous pouvez regarder. On est en dédicace tout à l'heure à 15h30, et demain, il y aura une diffusion de Reboot à 13h aussi, mais dans la grande salle, où il y aura 2 épisodes plus 1 inédit. Et en plus... Venez le voir parce que c'est l'épisode le plus drôle de la saison avec Jules Fou en slob et avec un fusil à pompe. Cet épisode, il vaut le coup. Voilà. Donc venez le voir. Et on en dédicace tout à l'heure aussi avec Dave, le dessineux qui est là. Ensemble, on a commis la bande dessinée des As de la Jungle. Voilà. Et on sera en dédicace à 17h30 sur le stand des As de la Jungle. Voilà. Et puis voilà. Puis je vous aime. Merci de nous suivre. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Bien.